Je travaille essentiellement à base d'acrylique. C'est le média que je trouve le plus souple, le plus moderne, le plus contemporain et qui donne le meilleur résultat, tant au niveau des couleurs qu'au niveau du temps de séchage, qui a une élasticité. On peut travailler gras ou maigre, c'est-à-dire très liquide ou très épais. C'est vraiment un état fantastique. Je fais des maquettes. Alors ces maquettes, je m'inspire de portraits que je vais récupérer dans des magazines, dans la presse, etc., qui me parlent. Il y a déjà un travail de sélection assez pointu. Ensuite, il y a éventuellement un travail de recadrage. Et en fait, ces portraits, après, je les scanne sur mon ordinateur. Et là, il y a un long travail de filtrage, de déformation, tant dans la forme que dans la couleur. Donc il y a un vrai travail de fabrication d'une maquette qui va me servir de point de départ pour créer mon tableau. Je ne suis pas dans la représentation, je suis plutôt dans l'imaginaire. J'axe mon travail surtout sur le regard. Et en fait, c'est des images, entre guillemets, un peu poétiques. Enfin, tout au moins, là, les gens peuvent... Après, je ne suis pas dans la personne, je suis dans ce que peut représenter un visage, les émotions, tout ça, que ça peut dégager. Il y a ces petites phrases poétiques qui apparaissent à chaque fois. Donc en fait, ce sont des gens qui sont en fait, qui doivent rester des inconnus et qui simplement, de par leur présence et leur regard, peuvent éventuellement dégager quelque chose, un sentiment. Dans ma peinture, il y a cette espèce de pseudo-réalisme. J'ai souvent essayé de m'en détacher et avec difficulté parce qu'en fait, il y a une espèce de déformation professionnelle. Comme j'ai été pendant plus de 20 ans illustrateur publicitaire et que dans ces années-là, j'étais catalogué comme hyper réaliste et que la demande voulait qu'on fasse dans la représentation assez précise des objets, des sujets en général que je devais représenter, puisqu'il y avait une notion de produit derrière, hein. Il fallait que le client retrouve son produit. Donc j'étais très attaché à avoir cette reproduction très fidèle. Et maintenant que je suis devenu artiste peintre, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, mais enfin bon, il faut bien se dénommer d'une façon ou d'une autre, j'ai gardé un petit peu ce côté obsédé par un certain réalisme. Les paysages, les natures mortes, ont été d'abord des sujets de prédilection pour moi. Et puis, la nature humaine fait partie aussi de la nature, donc je me suis retourné petit à petit, j'ai un peu laissé tomber les natures mortes pour aller un petit peu plus vers l'individu. Donc je suis aussi très sensible d'abord au charme féminin en général, mais aussi un peu à un effet de mode qui me séduit beaucoup, donc je suis assez sensible à ça. Donc si je sais pas, on peut peut-être pas parler de fantasme, mais en tous les cas d'intérêt très fort.